Il faut que la plante soit plantée très profond. Donc là, je vais d'abord vous présenter les outils qu'on utilise. Bien sûr, alors, le râteau, je crois que tout le monde connaît. D'accord. Après, on utilise ce qu'on appelle la houe, le rabassier, ici dans le coin. Bien sûr, la pioche. Après, surtout une bonne bêche pour faire des trous en profondeur, et la pelle après pour manipuler. Et puis il y a cet engin là que l'on utilise beaucoup ici. Bon, bien sûr c'est une baramine, j'appelle ça le Saint-Bernard. Alors pourquoi le Saint-Bernard? Parce que ça va nous permettre de faire des trous autour des plants pour aller en profondeur et pour que l'eau puisse arriver aux racines. Parce que quand on arrose, le but c'est de se poser la question, c'est de dire est-ce que l'eau va aux racines? Parce que bien souvent les gens plantent des arbres puis ils disent mais j'arrose. Ici, comme on a une terre qui est argilo-calcaire, une fois que ça commence à sécher, ça fait une croûte en hauteur. Donc quand vous arrosez, l'eau part sur les côtés et ne va pas aux racines. Donc on est obligé parfois de faire des trous en baramine sur l'extérieur. D'accord. On nettoie la partie que l'on veut faire. Après là. Donc ici c'est un fruitier avec ce qu'on appelle un porte-greffe. Donc le porte-greffe, il faut le planter pas au-dessus du porte-greffe, donc toujours en dessous. Il faut que cette motte là, elle soit au minimum 10 à 12 cm en dessous du niveau du sol. Pour que quand on arrose après, on est sûr que l'eau aille aux racines. Alors je prends en référence toujours mon pot. À partir de là, on fait, voilà, je découpe sur l'extérieur. La partie que je vais excaver pour, de 8 à 10 cm, et seulement là-dedans je vais faire le trou. Ici c'est une plantation en arbre isolé. Lorsque vous allez faire une plantation pour des haies, donc on fait la même chose et on le fait tout le long pour planter les arbres les uns derrière les autres. Alors là je vais prendre ma bêche, ma pelle. Voilà. Je prends mon pot, je le milieu. Voilà. Et je découpe pour avoir à peu près 8 à 10 cm supérieur au pot. On va prendre la baramine. Allez. Là, il en manque encore. Eh oui. On est plus ou moins en profondeur. On essaie de faire des trous pour essayer d'éclater la croûte. On est vraiment là sur la partie dure et argileuse. Normalement c'est bon. Voilà, la profondeur est bonne. D'accord? Alors, ici, je regarde maintenant si les racines n'ont pas fait de chignon. C'est-à-dire quand ils sont enlevés en pot, ils tournent. Si on n'enlève pas le chignon, ici il n'y en a pas, ils vont continuer à tourner en haut. D'accord? Donc là ici quand même, je regarde un peu. Et en plus, il y a des petites racines blanches. Voilà. Donc c'est bon. Vous voyez, tous les départs, ça bloque pas. Alors en général, ces mottes là sont faites surtout avec de la fibre de coco, de la tourbe. Donc c'est quelque chose qui est très très léger.
Une fois que c'est sec, c'est très difficile à arroser. Donc première opération là, on bassine. Voilà. Et ça fait des bulles. On attend qu'il n'y ait plus de bulles. Vous voyez, elle paraissait humide pourtant. Et vous voyez toutes les bulles qu'il y a. Voilà. Quand les racines sont en chignon, ça suffit juste d'entamer. Oui, on entame un petit peu, on utilise. Parfois il faut vraiment couper. Oui, parfois il faut couper. On utilise une petite griffe comme ça et on tire. Pour essayer d'abîmer le moins possible les racines. Donc là c'est bon. En terreau, on utilise surtout des terreaux de bonne qualité. Parce que parfois les terreaux qu'on achète qui ne sont pas chers du tout, sont des terreaux qui ne sont pas finis. Pour finir, quand ils sont dans le sol, ils utilisent l'azote du sol au détriment de la plante. D'accord? Donc moi j'utilise des terreaux lombricompost, tonusol. Et surtout, pour améliorer les sols, on a besoin de grandes quantités. C'est du compost de tout ce qui est pin, épicéa, pinus. Voilà, parce que ça, la qualité de ce terreau-là, c'est qu'il est un petit peu acide. Il a, comment dire, un pH aux alentours de 6, 6,5. Ici, ces terres-là sont des terres calcaires et on a un pH aux alentours de 7,5 à 8. Voilà. Je mets un peu de terreau. Après, j'améliore le sol et j'utilise beaucoup. Voilà. C'est du fumier en granulé séché. Donc c'est un mélange de fumier de poule et de cheval. Voilà, une petite poignée dans le fond. Après, je commence. Voilà. Alors là, vous le positionnez comme vous voulez à la maison et vous regardez surtout dans le sens du vent. D'accord? Donc voilà, j'ai mis mon arme. Donc je vais commencer à reboucher tout doucement. Voilà. Après, quand j'ai à moitié, j'utilise un pilon et je tasse bien. Quand on va arroser, si on ne fait pas la cuvette, cette bordure-là, à la longue, elle va partir. Donc l'eau partira aussi. Donc ici. Dernière opération. Oui. Là, on va inonder. Vous allez voir la quantité d'eau qu'on va mettre. On attend que ça se remplisse complètement. Donc là, ça veut dire que toute la cuvette va être bien pleine d'eau. On va arrêter et on va attendre que ça s'absorbe. Une fois que c'est absorbé, on recommence. Jusqu'au moment où l'eau va stagner pendant un certain temps. Après l'arrosage, vous le ferez 1 ou 2 fois par semaine. Faites la même technique. Pendant les plus d'arrosage, on inonde. On va faire osciller la plante. Les jeunes radicelles qui vont commencer à démarrer vont s'arracher. Donc la motte ne pourra jamais s'installer. Donc on fait le tutorage à côté de la motte. Voilà. On le fait dans le sens du vent, le nord, puisqu'ici c'est le plus souvent là que ça pousse, donc on le met dans le sens du vent. On est bon? Ou encore? Allez. Surtout pas utiliser de fer pour abîmer la plante. Tiens, tu viens. J'étire.
Bon, non, moi je vais encore faire un tour. Donc vous voyez, là on recommence. Si votre terrain, là il est bien planté, alors après ce qu'on va mettre c'est un paillage. Bon, les paillages, on peut avoir du paillage minéral. Si dans votre jardin par exemple vous avez beaucoup de cailloux, vous ramassez les cailloux et vous les mettez au pied. Il y a deux solutions. Vous prenez un peu de toile géotextile que vous mettez au pied. Après, vous mettez les cailloux. Ou alors, nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est de la plaquette de pin. Vous voyez, c'est de la plaquette de pin que je mets au-dessus. Voilà. Alors, le but, c'est, ça vous maintient l'humidité et ça vous fait vivre les micro-organismes qui sont en dessous. Donc là, on a mis l'engrais pour maintenant. Au printemps, quand il va y avoir le développement, on remet de l'engrais tout autour du pied. Alors utilisez surtout de l'engrais organique, pas d'engrais chimique. D'accord ? Il faut faire revivre le sol. Le problème des sols qu'on a chez nous, c'est des sols qui sont morts. Bon, parce que comment dire, on a un sol argilo-calcaire où on a utilisé pas mal de produits, notamment les viticulteurs, qui maintenant commencent à se raisonner, mais il n'y a pas de vie dans ces sols. Donc il faut faire revivre. Là on a un sol qui, vous voyez, qui est vraiment bétonneux. Une fois qu'on a un sol qui commence à avoir des éléments, comment dire, organiques, la terre va devenir beaucoup plus souple, va vous garder l'eau plus longtemps et va, comment dire, vous restituer tous les oligo-éléments qu'il y a dedans. Voilà. Bon, voilà, il est planté. Donc Sabine va vous montrer comment on fait la taille. C'est un petit outil très pratique. 5 coups dans un sens, un coup dans l'autre. Et il est impeccable. Toujours bien dans le sens de la plante. Ici, des branches comme ça, elles vont se frotter, elles ne sont pas utiles du tout. On va commencer par supprimer à l'intérieur tout ce qui se gêne. Tout ce qui n'est pas utile, qui encombre le gobelet à l'intérieur. Ici, on a 2 branches trop proches. Il faut penser que chaque branche va devenir une charpentière plus tard, une grosse branche. Donc celle-ci, on va la supprimer. Ça, c'est la taille de formation quand vous recevez votre arbre tout jeune, s'il n'a pas déjà été fait convenablement par le vendeur. Ici, on va utiliser ce rameau-là qui est par... Le but, c'est aussi de garder un arbre accessible. Il ne faudra pas l'échelle pour aller cueillir les fruits. Les arbres à noyaux se taillent dans la bonne période en juillet-août, contrairement aux arbres à pépins. Ici, on va le retailler au-dessus d'un œil qui repart vers l'extérieur. Pour ouvrir toujours, le but c'est d'ouvrir le gobelet. Vous voyez que l'eau a encore disparu. C'est bon. Voilà, pas trop fatigué? Ça va? Ça va bien.